Petite mise à jour sur l'état de mon tatouage. Je viens d'avoir ma deuxième session de retrait de tatouage. Comme vous pouvez le voir ici, c'est toujours visible mais légèrement moins. Donc il me faudra sûrement 4 autres sessions, sachant qu'il faut espacer chaque session d'environ 2 mois. Donc au total, avec 6 sessions, ça va me prendre environ 1 an pour retirer ce tatouage, ce tout petit tatouage. La session de retrait au laser est douloureuse, mais heureusement que c'est un petit tatouage donc c'est très court. Niveau ressenti, j'ai l'impression que je me fais taser le visage, comme des chocs électriques sur la partie tatouée. Et avant d'expliquer plus en détail comment est-ce que ça fonctionne, il y a un rappel extrêmement important à faire et à refaire encore et encore. Ah, mes frères et sœurs en islam, les tatouages sont interdits en islam, et contrairement à ce que beaucoup de gens le croient, eh bien ce n'est pas haram de les retirer. Car beaucoup de gens disent ah mais c'est de la mutilation. Non, ce n'est pas de la mutilation. Oui, se mutiler est haram, mais retirer un tatouage n'est pas de la mutilation. Et il faut que ce soit très clair dessus, parce que sinon les musulmans continuent de répandre une fausse information concernant le retrait des tatouages. Ce n'est pas haram du tout de retirer un tatouage. Par contre, la bonne compréhension, ce qu'on doit dire et ce qui est vrai, c'est plutôt que l'obligation de retirer un tatouage tombe si le retrait du tatouage cause plus de tort que de bien. Par exemple, si quelqu'un n'a pas les moyens financiers parce que ça coûte cher de retirer des tatouages, eh bien l'obligation de le retirer tombe. Allah veut la facilité pour nous et le repentir sincère suffit. Une autre raison pour laquelle l'obligation de retirer un tatouage peut tomber, ça peut être par exemple si les méthodes pour retirer le tatouage sont trop dangereuses pour la santé. Si ça cause plus de tort que de bien, plus de préjudice, eh bien l'obligation de retirer le tatouage tombe également et le repentir sincère suffit. Maintenant, dans mon cas, mes tatouages ont été faits avant que je connaisse l'islam, avant que je devienne musulman. Et donc normalement, tous les musulmans savent que à la conversion, les péchés sont effacés. Les tatouages que j'ai faits lorsque je n'étais pas encore musulman, eh bien Allah, par sa grande miséricorde, efface ses péchés à la conversion. Donc dans ce cas-là, pour le converti aussi, il n'est pas tenu de retirer son tatouage, il n'a pas d'obligation de le retirer. Mais si il veut et s'il peut et si ça ne cause pas plus de tort que de bien, si ça ne met pas sa santé en danger, eh bien il peut quand même le retirer pour l'amour d'Allah. Il n'y a pas de mal à ça. Donc maintenant que ce sujet est clair, eh bien je vais revenir sur ce qui se passe lorsqu'on retire un tatouage. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas musulman, je vous conseille de ne faire aucun tatouage. Bien sûr, si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas à prendre mes conseils, vous faites ce que vous voulez, mais tout de même, d'un point de vue purement scientifique, le tatouage n'apporte aucun bienfait à votre corps. Ça ne fait que de détruire votre peau. Les tatouages ne présentent aucun bénéfice physiologique. Et lorsqu'on retire un tatouage, eh bien en vérité, l'encre elle reste dans notre corps. C'est pas comme si on dessinait avec un stylo sur notre peau et après on a juste à mettre du savon pour l'effacer. Non, c'est pas ça du tout. Sinon, ça me prendrait pas 1 an pour retirer ce tout petit tatouage. En fait, l'encre du tatouage qu'il y a sur notre peau, lorsqu'on le retire au laser, eh bien on ne retire pas vraiment l'encre. L'encre, elle est tout simplement scindée. Et là, j'essaye de l'expliquer d'une manière simple, grossièrement, pour que vous puissiez comprendre, imaginer facilement. C'est comme si on envoyait des petites décharges sur l'encre qui vont faire du coup des petites explosions pour que l'encre se disperse. Donc, à l'œil nu, on a l'impression que le tatouage, il n'est plus là. Mais c'est juste que l'encre, elle est divisée en plusieurs morceaux et ensuite, eh bien, elle va se promener dans notre corps. Et une petite partie peut être retirée avec la transpiration, en urinant, mais une autre partie de l'encre va rester dans notre corps à vie. Donc voilà, si vous voulez faire pause pour lire, ici, il y a les risques immédiats ainsi que les risques à long terme du fait de se faire tatouer. Tu peux bien sûr avoir des infections bactériennes et virales. Et les risques à long terme, eh bien regarde, il y a une étude publiée en 2017 qui a démontré que les nanoparticules d'encre migrent vers les ganglions lymphatiques et y restent indéfiniment. Le système immunitaire est en état d'inflammation chronique de bas grade pour combattre l'encre en permanence sans jamais y parvenir. En gros, lorsque tu te fais tatouer, ton système immunitaire, il est en combat permanent et silencieux contre l'encre du tatouage et il ne gagne jamais. Et comme je vous l'ai dit ici, le laser ne supprime pas l'encre, il fragmente les particules en éléments encore plus petits, potentiellement plus mobiles dans l'organisme. Ces micro et nanoparticules fragmentées peuvent alors pénétrer plus facilement dans la circulation sanguine et les tissus. Donc voilà, la seule raison pour laquelle je retire que celui-ci,
et pas les autres que j'ai, c'est uniquement parce qu'il est tout petit et du coup les dangers sont minimes. Mais si quelqu'un par exemple a des gros tatouages et même des tatouages avec couleur, eh bien c'est bien plus dangereux de retirer le tatouage que de le garder. Et dans ce cas-là, l'obligation de retirer le tatouage tombe. Ce n'est pas haram de le retirer, mais ce n'est plus obligatoire de le retirer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'islam veut pour nous la facilité, la bonne santé et la miséricorde d'Allah peut parfois et même très souvent dépasser notre compréhension. Enfin voilà. Qu'Allah nous facilite dans nos épreuves et qu'Allah accepte nos actes d'adoration pour lui seul.